s'appelait Mathis, il rêvait de devenir journaliste. À seulement 6 ans, il était déjà ébloui par l'art de transmettre des émotions à l'aide d'une caméra. Aujourd'hui, il n'est plus, il ne le sera plus, il est mort. Pourtant, son histoire trop brève et si intense, si tragique et brutale, a laissé une cicatrice profonde sur le cœur de tous ceux qui ont entendu son nom. Cet après-midi du 10 mai 2025 au quartier Ngouekele à Yaoundé, une querelle entre deux adultes dont l'un est son père a viré au drame inexplicable. Dans une violence aveugle, l'agresseur a porté son geste fatal. Mathis, innocent, a été poignardé au bras et au cou, victime d'une bataille qui ne le concernait pas. Selon les témoignages, il sera transporté à l'hôpital militaire où il est aussitôt déclaré mort. Depuis lors, la toile est en émoi. Les réseaux sociaux, inondés de messages déchirants et de cris de justice, résonnent du désespoir des anonymes et des célébrités unis dans le chagrin et la colère. Les photos de Mathis, souriant et insouciant, accompagnent chaque publication, chaque lamento. Justice ou vengeance, on s'en mêle les pinceaux. Tout ce qu'on veut, c'est que l'assassin paye. Ce ne sera pas pour tout de suite. Le meurtrier, après une justice populaire ratée, est interné au centre hospitalier universitaire de Yaoundé sous bonne garde policière. La société, secouée jusqu'au fond de son âme, réclame des réponses à sa fille, l'artiste l'idole. Pour cet enfant qui ne pourra jamais réaliser son rêve, comme elle réalise le sien. Avoir un papa meurtrier, ça a un prix. Malgré sa sortie en vidéo pour témoigner de sa solidarité envers la famille endeuillée, les internautes ne sont toujours pas satisfaits. En attendant l'issue de cette affaire par la décision de la justice, le ministère des Affaires sociales interpelle la société entière à renforcer des valeurs familiales. Ne me tue pas, tonton Blake. Papa arrive. C'était les derniers mots du petit enfant. Il s'appelait Mathis, il avait 6 ans et rêvait de devenir journaliste. Il ne le sera jamais.